Bonjour à tous, donc je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que l'information me paraît importante pour vous si vous êtes holder du Terra classique. Donc vous savez qu'il y a eu la proposition qui est passée, la 3568, pour créer le code qui a été accepté, hein. Donc maintenant, alors moi j'ai mis du temps à avoir cette info, c'est ça que je la partage avec vous. Alors n'oubliez pas de liker, partager mes vidéos. Plus vous likez, plus vous partagez, plus j'ai de visibilité, plus je suis vu, plus vos potes sont au courant, hein. Donc c'est vachement important et il y a beaucoup qui aiment mes vidéos. Bon bah dites-moi ce que vous pensez quand j'aurai fini la vidéo dans les commentaires. Mais bon, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Alors, donc moi ce que j'ai fait aujourd'hui, parce que j'ai posé la question pendant 3 jours aux youtubeurs américains, à Matt Perry, à Clépro, à Austin, et j'arrivais pas à voir la date pour la proposition 4095, hein. Alors, c'est quoi la 4095? Donc la 3568 a été acceptée pour la création du code pour le burn de 1,2 pour la taxe. Et là, maintenant, la proposition 4095, c'est quoi? Alors, en fait, la proposition 4095, c'est le vote fini dans 3 jours et 15 minutes. Alors je vous mettrai le lien, hein. Donc c'est hyper important. Regardez le lien. Si vous parlez pas anglais, traduisez, regardez bien ce qui se dit, hein. Alors ce vote, il correspond à quoi? Il faut que la communauté accepte la délégation du code, hein, et aussi les validateurs. Donc, si cette proposition passe, ça veut dire que le burn, bon, la 3568, le code est déjà créé, il a été testé, validé sur les testnets, c'est OK, tout marche bien, etc. Donc voilà. Donc, si ce vote passe, alors actuellement, au jour d'aujourd'hui, j'ai regardé, il y a 60%, 60,90 qui ont accepté. 11 qui sont 11% qui se sont, bah vous regarderez, hein, peut-être que je me perds, je crois que c'est 11% qui sont abstenus et il y a quelques-uns qui ont dit non. Mais les trois quarts disent oui. Alors si vous avez des Terra classiques sur, allez sur Terra Station et votez à mort. Parce que plus vous voterez, plus vous êtes sûr que le vote passera, hein. Alors, c'est quoi ce vote qui est très important? Alors, en fait, ce vote permet de donner une redélégation pour que les gens puissent utiliser le code. C'est-à-dire les validateurs pourront utiliser le code, les nouveaux validateurs pourront utiliser le code, etc. etc. Donc, tout sera c'est intégré dans la blockchain, d'accord? Et le burn pourra commencer. Donc vous savez qu'il y a déjà le burn avec le Lunatic Token, qui marche pas mal, hein, parce qu'apparemment ils auraient burné 150 millions de Terra classiques, ce qui est pas mal, hein. Vous avez vu que le Terra classique, bah, il bouge pas trop, hein. Hier, il est monté un petit peu au-dessus de 104. Là, il est redescendu à 989. Mais il est relativement stable. Donc ça, c'est un bon présage. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'avais accumulé, je vous l'avais dit, de l'USTC, hein, donc le stablecoin qui est déconnecté pour l'instant du Terra Classic. J'en avais accumulé beaucoup. Alors, ce que j'ai fait, j'ai transformé la moitié de mes USTC, hein. Bon, j'ai quand même une bonne somme, hein, c'est pas mal, hein. Mais en fait, j'ai divisé par deux et j'ai remis cette moitié ce matin, quand j'ai eu la date et l'heure, dans le Terra classique. Pourquoi? Parce que si cette proposition passe, qu'est-ce qui va se passer? Il y a le Linux qui burn, ça c'est impeccable. Après, si les validateurs acceptent, toutes les plateformes d'échange pourront burner, hein. Donc KuCoin pourra burner, parce que vous avez vu que maintenant le Terra Classic est listé dans beaucoup de plateformes, dans des échanges. Il y a déjà une plateforme mexicaine qui burn déjà, hein. Mais en fait, si cette proposition est acceptée, vous avez vu que la proposition qu'il y avait eu avant
Binance l'a mis en place parce qu'il a fait une mise à jour du Terra Classique. Donc ça veut dire qu'il est à fond avec le Terra Classique. Il en accumule beaucoup. Hein. Bon, il y a une partie pour ses clients, une partie pour lui. Les youtubeurs américains me disent quand même il a une bonne part là-dedans. Hein. Les Français me disent que c'est surtout le portefeuille des clients, mais lui, il en a acheté énormément. Hein. Donc il a 50% de Terra Classique et 10% du STC. Donc j'ai fait pareil. J'ai misé 50% sur le Terra Classique et j'ai 10% de ces tokens en USTC, hein, parce qu'on sait très bien que le STC ne pourra jamais dépasser 1 $, alors que le Terra Classique peut monter à fond, à fond, à fond les ballons. Alors, donc après, si ce vote passe 3 jours, hein, donc si ce burn passe, qu'est-ce qui se passe? Bon, Binance, je pense, comme il supporte la communauté, ça a été testé, ça a été validé, les validateurs sont OK. Je pense si cette proposition dans 3 jours passe. Hein, je vous mettrai le lien, vous pourrez lire toute la proposition, le nombre d'heures qui restent, etc. etc. Hein. Donc, ce sera le 3 août. Donc, si ça passe, qu'est-ce qui va se passer? Binance va accepter cette taxe, hein, parce elle est intégrée dans la blockchain. Et on sait qu'il y a un maximum de volume actuellement sur les Terra classiques. Il est souvent premier en trade jusqu'à de 1 à 3. C'est un des plus gros tokens tradés. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un max de burn. Hein. Donc, s'il y a un max de burn, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que comme souvent, les gros investisseurs sont au courant avant les autres. Je pense qu'ils vont commencer à se manifester à partir du 2 août, du 2 août au soir. Ils vont commencer, parce qu'ils auront certainement des infos, peut-être qu'ils auront des choses sur Binance. Ils sont au courant, bon, ils ont des relations, on n'a pas ces contacts-là. Donc, eux, ils auront avant les autres. Donc, il faudra vraiment surveiller à partir du 2 et du 3 au matin s'il y a un gros volume et si ça commence à monter. Alors peut-être que ça commencera déjà à monter dimanche, lundi, mardi, hein, parce qu'il restera plus que, là il reste 3 jours. Donc les gens qui vont accumuler, ils vont accumuler beaucoup avant, hein, ça c'est sûr, comme moi. Hein. Alors il faut savoir que quand on accumule comme ça, il y a quand même un risque, parce que si jamais cette taxe n'est pas validé, eh ben, le token va rechuter. Hein. Bon, il y a toujours le lunatic token qui burn, mais il n'y aura pas autant de possibilités. Hein, parce qu'on sait très bien que si Binance met en place ce burn, les 1 cents, hein, tout le monde le dit, hein, les 1 cents sont vraiment, vraiment réalisables. C'est pas un truc, 1 $ peut-être pas, ça paraît impossible, hein, il faudrait vraiment qu'il y ait un gros up, mais 1 cents, avec Binance, c'est jouable. Hein. Bon, écoutez les gars, je voulais partager cette info avec vous parce qu'elle me paraît, pour moi, elle me paraît hyper importante. Bon, donc il nous reste 3 jours pour aller sur la Lune. Hein. Donc, important. Alors, n'oubliez pas, n'investissez pas l'argent que vous ne pouvez pas perdre, parce qu'il y a dans les crypto-monnaies, c'est toujours hyper risqué. Vous savez que je suis retraité, je ne suis pas analyste financier. Je vous partage uniquement ce que moi j'ai fait aujourd'hui. Hein. Donc faites gaffe, hein, n'investissez pas plus que la musique. Regardez, si vous avez même ne serait-ce que 3, 4, 5 millions de tokens à 984 et qui montent à 1 cent, bon, vous êtes jeune, ça vous fait comme une belle somme. Vous n'avez pas besoin de prendre des risques complètement inconsidérés. Prenez ce que vous pouvez dépenser. Vous n'allez pas au resto pendant 3 jours, vous sortez pas pendant 3 jours, vous fumez pas pendant 3 jours, vous picolez pas pendant 3 jours. Et puis, si vous avez un petit peu d'économie, un petit peu sur des trucs que vous avez placés, que ça vous reporte pas grand-chose, vous tentez le coup. Hein. Bon, écoutez les gars, à bientôt, et puis rendez-vous dans 3 jours. Bye.